Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous ouvrons avec le président chinois Xi Jinping qui a écouté le rapport de travail du chef exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong, Liam Zhongyi, et a présenté ses vœux de nouvel an aux Hongkongais. Xi Jinping a également réaffirmé la mise en place de la politique un pays, deux systèmes à Hong Kong et mis l'accent sur le fait que le gouvernement central insistait sur ce principe. Le président chinois a par ailleurs souligné que Hong Kong devait saisir les opportunités de développement dans le cadre du 13e plan quinquennal de la Chine. Il a rappelé qu'une société stable et sûre de la recherche du développement était l'espoir du peuple de Hong Kong et la principale mission du gouvernement de la région administrative spéciale. Le président chinois a également rencontré Cui Zaiyan, chef exécutif de la région administrative spéciale de Macao. Xi Jinping a déclaré que le gouvernement central accordait beaucoup d'importance au développement prospère de Macao et que Macao pouvait jouer un rôle dans l'initiative Une ceinture et une route. Les opérations de secours se poursuivent à Shenzhen dans la province chinoise du Guangdong. De nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui. Le gouvernement de Shenzhen a, lors d'une conférence de presse, fait le point sur les opérations de secours. Un survivant a été secouru et 4 corps ont été retrouvés. Nous présentons nos profondes condoléances aux victimes. Après la catastrophe, un centre d'opération a été établi pour coordonner les opérations de secours. Ce matin, plus de 5000 personnes, dont des policiers, des pompiers, des policiers spéciaux, sont mobilisées. Et de nombreux équipements ont été déployés, dont 4 drones. 30 chiens de recherche travaillent également sur le site. Mercredi matin, les secouristes ont sauvé un survivant piégé depuis 67 heures. Cet homme, qui porte le nom de Tian Zeming, a été envoyé à l'hôpital et se trouve maintenant dans un état stable. Il faisait partie des 76 personnes portées disparues après le glissement de terrain. Les sauveteurs ont divisé le site en 16 zones de recherche et se concentrent sur 7 d'entre elles. Ils ont également fait de l'identification de l'emplacement des bâtiments enterrés la priorité de la prochaine étape. Des géologues sont arrivés pour aider à empêcher une seconde catastrophe. Des experts médicaux venus de Beijing ont également rejoint les efforts de sauvetage. Le survivant du violent glissement de terrain à Shenzhen qui a été dégagé après 67 heures sous les décombres se trouve désormais en soins médicaux. Reportage. Aux alentours de 6h40, Tian Zeming, 21 ans, a été retiré d'un petit espace entre une poutre et un mur. Les pompiers ont retiré Tian avec attention et l'ont déposé sur un brancard avant que les urgentistes ne le conduisent de toute urgence à l'hôpital, car l'heure tournait. Il a fallu 10 minutes à l'ambulance pour arriver à l'hôpital central de la nouvelle zone de Guangming où Tian a été transféré directement dans la salle d'urgence. Li Yundong, un spécialiste du département de radiologie de l'hôpital, a mené une évaluation préliminaire du survivant. Selon son scanner, ce patient souffre d'une fracture au coude gauche. Mais à part cela, il va bien. Tian a ensuite été transféré vers le service de consultation d'un laboratoire pour des examens complémentaires avant d'être emmené vers la salle d'opération. Après plusieurs heures d'opération, le directeur de l'hôpital est sorti pour rendre compte du diagnostic de Tian. Tian est extrêmement faible et durement déshydraté à l'heure actuelle. Il souffre de multiples fractures et de blessures légères à la peau, d'assourdissement et de nécrose de la peau. Le jeune survivant a été transféré dans une unité de soins pour y recevoir des traitements complémentaires. Il va bien maintenant. J'ai même échangé quelques mots avec lui. Il a prononcé mon nom et je lui ai demandé comment il allait. Il m'a dit qu'il était OK et il attendait de prochains traitements. L'hôpital central de la nouvelle zone de Guangming a également mis en place un centre médical spécial à un étage distinct pour apporter à Tian les meilleurs soins possibles. La Chine a rejeté les commentaires faits par le Japon à propos de son navire de patrouille à proximité des îles Diaoyu, qualifiant cette action d'irréprochable.
Les îles Diaoyu et les îlots qui lui sont affiliés font partie du territoire chinois depuis les temps anciens. Les patrouilles par des navires de garde-côte chinois dans les mers qui y sont liées sont au-delà de tout reproche. L'équipement sur les bateaux des garde-côtes chinois est standard et pas différent de la pratique internationale. Le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré que plus de 1000 hommes et femmes ont quitté la France pour rejoindre des groupes terroristes au Moyen-Orient. Il a ajouté que la menace du terrorisme n'a jamais été aussi forte. Le seuil des 1000 individus ayant rejoint depuis la France les groupes djihadistes en Syrie ou en Irak vient d'être franchi. Environ 600 d'entre eux y sont toujours et on estime à 148 le nombre d'individus y ayant trouvé la mort. 250 sont revenus sur notre sol. Les individus radicalisés en provenance de nombreux continents rejoignent Daesh, l'État islamique. Mercredi, lors du Conseil des ministres hebdomadaire, M. Valls a dessiné les grandes lignes du projet d'inscription dans la Constitution de l'état d'urgence décrété après les attaques à Paris le mois dernier. Il a aussi mis en avant le projet de retirer leur nationalité aux détenteurs de la double nationalité impliqués dans des affaires de terrorisme. La réforme, qui a divisé les hommes politiques aussi bien à gauche qu'à droite, doit encore être approuvée par le Parlement. Lors de sa réunion hebdomadaire, le Conseil des affaires d'État a décidé d'établir une stratégie pour les industries émergentes cotées à la bourse de Shanghai dans le but de soutenir le financement des entreprises innovantes. La Chine soutiendra également l'inscription des startups à travers une structure de propriété spéciale. Dans le même temps, le Conseil des affaires d'État a annoncé que la Chine réduirait les prix de l'électricité thermique de 0,03 yuan par kilowattheure à compter du 1er janvier. Selon les analystes, cette réduction permettra de soulager la pression financière pesant sur des secteurs tels que la métallurgie ou l'industrie chimique. La conférence centrale sur le développement urbain vient tout juste de s'achever à Beijing sur un grand nombre de propositions. Comment résoudre le problème du surdéveloppement à travers une planification urbaine plus efficace et l'intégration des travailleurs migrants dans le système des services urbains sont les questions les plus urgentes à traiter. Les gouvernements locaux ont soutenu avec enthousiasme l'extension des zones urbaines, mais elle s'avère souvent non nécessaire et résulte en un grand gaspillage des ressources publiques. La conférence centrale sur le développement urbain a souligné cette situation et a appelé une planification plus réaliste. Étant donné que nous avons une grande population et moins de terres arables, lorsque nous planifions des zones urbaines, nous devrions trouver un équilibre entre l'habitabilité et l'utilisation des terres. Nous devrions construire des villes compactes qui soient respectueuses du développement durable. De 2000 à 2014, la population urbaine en Chine a augmenté au rythme de 21 millions d'habitants par an. Maintenant que davantage de Chinois vivent en zone urbaine, la gestion et les services doivent être ajustés en conséquence. La conférence centrale sur le développement urbain soutient ainsi un modèle davantage centré sur les habitants. La construction et la gestion des zones urbaines devraient être orientées vers les gens. Je pense que le rôle et la contribution des habitants envers les villes devraient être renforcés. La construction et la gestion urbaine devraient être basées sur cela. C'est également cohérent avec le développement orienté vers les gens. L'une des questions urgentes posées par le développement urbain concerne les droits des travailleurs migrants. Ils ne sont en effet pas considérés comme des habitants urbains et ne disposent donc pas des mêmes privilèges. Au niveau des politiques, nous devrions abaisser les standards d'admission pour inclure le plus de gens possible dans les services. Au niveau de la mise en place, nous devrions faire davantage fournir autant de services que possible aux travailleurs migrants. Les gouvernements locaux dans des villes telles que Tianjin et Shenzhen rassemblent des données concernant les travailleurs migrants urbains et espèrent qu'elles se traduiront à l'avenir par des mesures orientées vers les personnes. Le prêt en ligne entre pairs a connu une croissance spectaculaire en Chine. On a assisté à des rapports réguliers sur des mois où s'établissent des records d'accords de prêt. Mais le contrôle des risques a été une préoccupation de ce commerce à la croissance rapide et cependant très peu régulé. Après qu'une entreprise en tête a fait l'objet d'une enquête pour opération présumée illégale. La Chine connaît une croissance rapide de prêts entre pairs, mais le taux de risque est aussi alarmant et cela a provoqué un nombre énorme de fermetures. Cela a été récemment mis en lumière après qu'Ezubao,
une des principales sociétés de prêts entre pairs, a fait l'objet d'une enquête gouvernementale pour opérations commerciales présumées illégales. Son fonds de réserve pour risque d'1,1 milliard de yuans a été gelé et ses bureaux ont été fermés par la police. La valeur du secteur est à présent de plus de 130 milliards de yuans, soit 21 milliards de dollars, selon la firme Wangdai Zedia. Mais dans les 11 premiers mois de 2015, quelques 800 plateformes de prêts entre pairs ont fermé, ce qui triple le nombre de fermetures de 2014. Plus de la moitié de ces fermetures étaient dues à des dirigeants qui ont pris la fuite. De nombreuses compagnies se servent juste du concept de la finance sur Internet afin d'amasser illégalement de la richesse. Et le haut rendement de ces plateformes, habituellement jusqu'à 15% annuellement, attire une masse de petits investisseurs. Mais des rendements plus élevés signifient inévitablement qu'il y a plus de risques, et c'est particulièrement le cas là où le manque de règles est flagrant. De nombreuses compagnies de l'Internet s'impliquent dans le commerce du prêt entre pairs. Mais parce que ces compagnies ne sont pas enregistrées par des sociétés financières, elles ne sont pas surveillées par un organe de supervision financière. Des experts disent que des règles s'appliquant à tout le secteur et qui doivent être annoncées par le régulateur chinois du secteur bancaire révéleront les comportements illégaux répandus. Ce geste devrait amener à la consolidation dans ce secteur saturé. Les délégués chinois qui ont participé aux négociations sur le climat à Paris ont tenu leur première conférence de presse depuis leur retour à Beijing. Le représentant spécial de Chine sur le changement climatique, Xie Zhenhua, a indiqué que la Chine lancera un marché d'échange des émissions de carbone en 2017 et s'efforcera d'élaborer des législations qui assureront sa mise en œuvre. La Chine doit ajuster sa structure de consommation parce qu'elle est trop dépendante du charbon et devra passer à un mode de consommation d'énergie plus efficient. Il a ajouté que la Chine était capable d'équilibrer la croissance économique et la réduction d'émissions de carbone. Xie Zhenhua a salué l'accord de Paris qui définit différentes tâches pour les pays développés et ceux en voie de développement, dans un effort collectif pour enrayer le réchauffement climatique. Les mécanismes de l'accord sont adaptables. Cela permettra à chaque pays de partager de différentes responsabilités. Tout le monde est impliqué. Cet accord respecte les différents aspects de chaque pays et reflète les besoins de chaque pays membre. L'accord offre de bonnes solutions aux pays en voie de développement qui ont besoin d'un soutien financier pour faire face au changement climatique. Je pense donc que l'accord de Paris est une étape importante dans la lutte contre le changement climatique. L'accord historique de Paris sur le changement climatique a été adopté sans objection le 12 décembre par 196 parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'accord de Paris appelle à limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 2 degrés Celsius, au-dessus des niveaux pré-industriels. Mais des efforts devraient tout de même être déployés pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Il reconnaît les différentes responsabilités et capacités de chaque pays. Il est aussi stipulé que les pays développés devraient fournir chaque année 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour les aider à s'adapter et à réduire leurs émissions. L'île tropicale de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est une destination touristique très prisée des Chinois, mais aussi des étrangers, notamment en hiver, où la température tourne autour de 20 degrés. Nous vous emmenons au 16e carnaval de Hainan, événement annuel qui ouvre sa saison hivernale. Était présent à la cérémonie d'ouverture du 16e carnaval du tourisme international de Hainan, qui se déroule cette année du 27 novembre au 27 décembre à Haikou, chef-lieu de la province de Hainan. Plus de 300 invités originaires de Corée du Sud, de Malaisie, du Myanmar, des Philippines et d'autres provinces chinoises. Le vice-gouverneur de la province et le gouverneur de Jeju, province sud-coréenne jumelée avec Hainan, ont tous deux prononcé un discours en chinois. Les artistes locaux et étrangers, allemands et sud-coréens, ont offert un spectacle joyeux. 30 candidates au titre de Miss Monde ont défilé. La finale du concours Miss Monde aura lieu mi-décembre à Sanya, une cité balnéaire très connue de Hainan. Plusieurs milliers d'étudiants, de touristes et d'habitants de Hainan assistaient au spectacle. Hello, we are from Thailand. Welcome to 2015 Hainan International Marine Tourism. Yeah.
We are some musicians from Bavaria and Austria, and we love to come visit your city here in China, in Haikou, in Hainan. 中国传统的文化在海南岛有着非常浓烈的体现。海南岛还有这个我们本地的3000年生活历史的这个黎族人。 Outre la cérémonie d'ouverture, l'exposition internationale du tourisme littoral de Hainan est également ouverte au public. Des stands représentant différentes villes de Hainan, des provinces chinoises et des pays asiatiques comme la Thaïlande et la Corée du Sud permettent au public de découvrir la richesse du tourisme littoral et les diverses activités de voyage. Roulotte, camping, cyclisme, yacht, golf sont tous présentés. 将会开发一大批新的旅游业态，你比如说医疗旅游、体育旅游、教育旅游、热带农业公园等等这些一系列的这些新的业态和产品呢，将会使得我们的旅游产品向高端化、度假化发展。 Des dizaines d'événements festifs ont lieu en marge du carnaval de Hainan dans différentes villes de l'île. Mais si vous recherchez quelque chose de plus tranquille, je vous propose de prendre un thé dans la forêt des pluies du mont Wuzhi. Il y fait frais en été et doux en hiver. La température moyenne est de 20 degrés. Sur le flanc du mont, en empruntant une passerelle en bois longue de 2000 mètres, vous trouverez des plantes tropicales rares et des arbres millénaires. Le thé est la principale culture du mont Wuzhi. Grâce à un climat propice, on y fait jusqu'à 9 cueillettes par an. 我们这个周边的环境是没有污染的，我们的空气、我们的水、我们的土壤都是非常干净的。所以的话呢，再按照传统的这种农耕的，用传统的农家肥呀，不要除草剂啊，也不要化肥农药啊。然后的话呢，防虫靠什么呢？就靠这种天然的、自然的屏障。 La maison de thé Yessian se trouve juste au pied du mont Wuzhi. Les touristes sont invités à y prendre le thé ou à y apprendre à faire du thé. 我们的茶叶就是因为高海拔、低纬度，我们是离赤道最近的，我们一年的光照的时间非常的长，所以呢，它这种叶片充分的光合作用，它营养成分积累的很多，多酚的含量我们会在38.5，就每100克有38.5毫克的茶多酚，就抗氧化性能是很高的。那么昼夜温差大呢，氨基酸合成也多，所以它又甜又香又滑。 200 agriculteurs cultivent et sélectionnent le thé conformément aux normes unifiées de Madame Zheng. Les habitants de Hainan trouveront le thé Yessian dans les boutiques, les supermarchés et dans l'aéroport. Pour la clientèle lointaine, le thé peut s'acheter en ligne, principalement dans les grandes métropoles chinoises et les pays d'Asie. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CCTV français.